Dernier test avant notre choc mardi en Ligue des Champions, le Real Madrid se déplace pour affronter une équipe de Villarreal qui va bien. Unai Emery a préparé son match, Carlo Ancelotti lui n'a toujours pas récupéré Karim Benzema ni Ferland Mendy. C'est parti pour le Before. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo Villarreal Real Madrid. Comme je vous l'ai dit dans l'intro, déplacement très compliqué pour les hommes de Carlo Ancelotti. À seulement quelques jours de ce choc PSG Real Madrid, ça va commencer dès ce soir avec PSG Rennes. J'espère que vous allez suivre le match. Et en même temps, on a un Séville Elche. Donc, on a potentiellement une équipe du PSG qui peut perdre des points face à Rennes à quelques jours de ce choc. Et puis surtout, en Liga, parce que c'est notre principal concurrent, les hommes de Lopetegui qui peuvent perdre des points à domicile face à Elche. Je l'espère en tout cas, parce que comme je vous l'ai dit dans l'intro, demain, déplacement très compliqué face à une équipe de Villarreal qui va très bien les Madridistas. Cette vidéo, les Madridistas, elle est sponsorisée par OneFootball, mon partenaire numéro 1, vous le savez. C'est vraiment la meilleure application pour suivre toute l'actualité du football. Là, je vous l'ai dit vraiment, moi, le programme ce soir, vu que je vais jongler entre PSG Rennes et Séville Elche, ça va être d'activer les notifications sur l'application. C'est une appli où tu as toutes les infos sur le Real Madrid, mais aussi sur plein d'autres clubs, vraiment sur tes clubs préférés. Moi, vous le savez, c'est le Real Madrid. Donc, l'application, elle est totalement gratuite. Je vous mets le lien dans la description. Elle est disponible sur l'App Store et sur Android. Donc, n'hésitez pas à aller télécharger l'application OneFootball. Vraiment, là, ce matin, il y avait la fameuse conférence de presse de Villarreal avec Unai Emery. Vous avez la traduction pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de la suivre, pour ceux qui étaient au boulot. Vous avez toutes les informations sur OneFootball. Le lien est dans la description. Justement, cette équipe de Villarreal qui va bien, qui est dans une bonne dynamique, qui reste sur plusieurs victoires d'affilée, qui reste sur 6 victoires en 10 journées de Liga, qui reste sur une victoire très importante face au Betis Séville. L'avantage aussi de Villarreal, les Madridistas, c'est que Villarreal ne va pas jouer en Ligue des Champions la semaine prochaine, mais il va jouer face à la Juventus le 22 février. Donc, ils peuvent tout donner demain et c'est ce qu'ils vont faire. Unai Emery sait à quoi s'attendre. Il sait qu'il va affronter une équipe du Real Madrid qui est plutôt bien organisée. Une équipe du Real Madrid qui compte plusieurs joueurs de qualité. Ça, c'est Unai Emery qui l'a également dit dans sa conférence de presse. Avec des latéraux très présents, avec un milieu de terrain qu'on connaît très bien, Casemiro, Kroos, Modric. Cette charnière Militao-Nacho au Militao-Alaba qui va gagner beaucoup de duels aériens, qui est vraiment très importante pour ce Real Madrid. Et puis bien évidemment, un Vinicius Junior qui est de retour après quasiment 10 jours de repos. Il n'avait pas joué depuis le Bilbao Real Madrid avec cette malheureuse élimination. Vous vous en souvenez très bien et malheureusement, ça a été très dur pour nous. Donc un Vinicius Junior en forme, un Vinicius Junior de retour, ça fait plaisir. La principale information du côté du Real Madrid, on le sait très bien, c'est que Karim Benzema n'est pas disponible pour affronter cette équipe de Villarreal, tout comme Ferland Mendy, conférence de presse de Carlo Ancelotti aujourd'hui, qui nous répète qu'il ne va pas prendre de risque pour Karim Benzema, que Karim Benzema va continuer à se reposer, qu'il va normalement participer à l'entraînement collectif aux côtés de ses coéquipiers dimanche et puis lundi, et qu'on va prendre une décision avec le reste du staff et avec les médecins bien évidemment, et avant tout avec Karim Benzema. Si le joueur ne se sent pas bien, je ne prendrai pas de risque, confirme Carlo Ancelotti en conférence de presse aujourd'hui. En parlant de Karim Benzema qui est absent à la pointe de cette attaque du Real Madrid, on retrouve également du côté de Villarreal un Gérard Moreno qui est également absent pour de nombreuses semaines apparemment d'après les propos d'Unai Emery ce matin. Donc de deux côtés, les deux numéros 9, les deux stars de ces équipes sont absentes. Et du coup pour le Real Madrid, je vous pose la question, quel numéro 9 pour affronter cette équipe de Villarreal? Je vous ai posé la question d'ailleurs sur Instagram. N'hésitez pas les Madridistas à me suivre sur Insta. Je vous le mets juste ici. C'est les débriefs de Nono. Je vous ai demandé, envoyez-moi votre 11 pour affronter les hommes d'Unai Emery. Je les ai juste ici. Je vais vous les mettre à l'écran. J'en ai sélectionné quelques-uns. On a de la part d'un premier abonné, Thibaut Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Alaba. Un milieu de terrain composé de Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior, Isco et puis Asensio pour former ce trio d'attaque. De l'autre côté, on retrouve également un abonné qui nous dit « Moi, je dirais plutôt Courtois, Carvajal à droite, Militao, Alaba et puis Miguel. C'est vrai que Miguel était de retour à l'entraînement avec notre équipe. Malheureusement, on ne l'a pas vu aujourd'hui à l'entraînement. Donc, c'est totalement écarté malheureusement pour le jeune espagnol. On n'aura pas de Miguel à gauche. Moi, je vais vous en parler juste après en vous donnant mon 11 pour affronter cette équipe de Villarreal. Mais ce sera donc sûrement Alaba ou Nacho sur le côté gauche.
Pour le milieu de terrain, il nous propose Casemiro, Valverde, Kroos. Moi, c'est totalement le milieu de terrain que j'aimerais voir demain. Et puis ensuite, pour cette attaque, on retrouvera Asensio, Bale et Vinicius d'après cet abonné. On a également un autre madridista qui nous dit pour moi, ce sera Courtois, Militao, Alaba, Nacho et puis Carvajal. Ensuite, Modric, Kroos et puis Casemiro, ça c'est vraiment le milieu classique. Et en attaque, Jovic accompagné de Marco Asensio sur le côté droit et puis Vinicius Junior sur le côté gauche. Tout le monde veut voir Vini, il me tarde de voir Vini sur ce côté gauche. J'espère qu'il est bouillant, j'espère qu'il s'est bien reposé cette semaine parce qu'on a vraiment besoin d'un Vinicius Junior au top de sa forme, surtout à quelques jours de ce choc. Et puis, on a un autre madridista qui nous dit Courtois, Vasquez à droite, Alaba, Militao, Nacho pour du coup être latéral gauche. Casemiro, Camavinga et puis Valverde. Donc, on met vraiment nos deux jeunes au milieu de terrain et on laisse vraiment au frigo Modric et puis Toni Kroos. Et puis, pour l'attaque, il nous propose un Vinicius Junior, Eden Hazard et puis Asensio. J'imagine donc un Eden Hazard en numéro 9, les madridistas, en faux numéro 9, un peu comme on a pu voir Isco il y a quelques jours, un peu comme on a pu voir même Asensio face à cette équipe de Bilbao en Coupe du Roi avec cette élimination à San Mamés. Moi, je vais vous donner mon 11 pour affronter cette équipe de Villarreal, les madridistas, en commençant par Thibaut Courtois dans les cages, bien évidemment. Carvajal sur le côté droit. Pour moi, on doit voir vraiment cette charnière Nacho et puis Militao, tout simplement pour pouvoir mettre Alaba sur le côté gauche. S'il te plaît, Carlo Ancelotti, pas de Marcelo sur le côté gauche à Villarreal, à l'extérieur, avec une équipe qui mélange beaucoup de jeunes joueurs qui ont faim, qui peuvent courir énormément. Et là, pour Marcelo, ça peut être vraiment catastrophique. Donc, je n'ai rien contre toi, Marcelo. Tu as été plutôt correct lors du dernier match face à Granada à la maison, mais sur le repli défensif, c'est juste pas possible. Donc, s'il te plaît, pas de Marcelo. Pour le milieu de terrain, moi, je ferais pareil qu'un abonné. Je mettrais ce Casemiro, Kroos et puis Valverde. Je vous le dis comme ça et je sais que je l'ai beaucoup vu sur Twitter, je l'ai beaucoup vu dans la presse espagnole. On a d'ailleurs posé la question à Carlo Ancelotti aujourd'hui en conférence de presse. Je crois que c'est même Sergio Guirante qui nous donne toutes les informations en direct à Valdebebas. Est-ce que Valverde va beaucoup plus jouer dans les prochains matchs, dans les prochaines semaines? La réponse, elle est claire. Il a juste répondu oui. Donc, je pense vraiment que Valverde va être très important pour ce déplacement à Villarreal et encore plus pour ce déplacement à Paris. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas. Mais en tout cas, moi, je vois bien un milieu à 4 à Paris si jamais Karim Benzema n'est pas à 100%. Parce que voilà, on va pas prendre de risque du côté du Real Madrid. Donc ce milieu, Casemiro, Kroos et puis Valverde. Et puis moi en attaque, je fais aussi comme un des abonnés qui m'a envoyé son 11, c'est-à-dire Vinicius Junior qui a eu le temps de se reposer, qui est en pleine forme, accompagné de Marco Asensio sur le côté droit qui va confirmer après son très bon match face à Granada à la maison avec ce but qui nous sauve, qui nous libère. Et puis en attaque, je vais tenter non pas un Luka Jovic, mais un Eden Hazard en faux numéro 9. Carlo Ancelotti a également été interrogé concernant cette place de numéro 9, cette position. Plutôt un Luka Jovic, plutôt un Eden Hazard, plutôt un Isco qui l'a fait récemment. Il nous dit que s'il veut un numéro 9 plus direct, il va opter pour Luka Jovic qui va mieux, qui s'entraîne mieux depuis que ce dernier n'a plus la Covid, depuis qu'il n'est plus touché par le virus malheureusement. Ou alors s'il veut un peu plus de jeu en possession, il va opter pour un Isco ou pour un Eden Hazard ou pour un autre joueur en faux numéro 9. Donc n'oubliez pas de me donner votre 11 dans les commentaires. N'oubliez pas de me dire quel numéro 9 pour démarrer demain face à Villarreal. Et puis pourquoi pas Gareth Bale. On a également posé la question à Carlo Ancelotti. Est-ce que Gareth Bale va mieux? Est-ce que Gareth Bale est présent? Qu'est-ce qui se passe autour de Gareth Bale? Écoutez, il nous dit que le Gallois, effectivement, il a eu du mal à se remettre en forme, à être dans une très bonne condition physique. Mais effectivement, depuis 15 jours, apparemment, Gareth Bale s'entraîne bien, il se sent encore mieux à l'entraînement. Donc, Gareth Bale est prêt pour jouer. C'est vraiment ce qu'il a déclaré, Carlo Ancelotti. Donc, pourquoi pas demain Gareth Bale qui entre en jeu? On ne sait jamais, peut-être sur un côté, à gauche, à droite, peut-être pour remplacer Marco Asensio sur le côté droit, vu qu'il va jouer à Paris. Peut-être pour remplacer Vinicius Junior, car il va être un des acteurs principaux à Paris au Parc des Princes. Et pourquoi pas, comme je vous le dis encore une fois, pourquoi pas en numéro 9. Donc vraiment là, les madridistas, j'attends votre avis. C'est vraiment la chose la plus importante. Dites-moi vous comment vous le sentez pour Gareth Bale, pour Eden Hazard. Dites-moi qui vous voulez voir
dans ce trio d'attaque parce que ce sera sûrement un 4-3-3 de la part de Carlo Ancelotti. Pour Villarreal, on est clairement sur un 4-4-2 depuis plusieurs semaines maintenant, installé par Unai Emery, une équipe qui sait gérer ses efforts, qui court beaucoup comme je vous l'ai dit, une équipe qui met énormément d'intensité et qui n'hésite pas à le faire jusqu'à la 70e, 75e minute. On verra s'ils vont lâcher, mais à domicile avec tout le public, en plus le public est de retour en Espagne et en nombre, ça va pousser. Donc vraiment demain match décisif pour les hommes de Carlo Ancelotti. Du côté de Villarreal, Gérard Moreno est absent, Coquelin est absent, mais on retrouve des joueurs comme Albiol en défense, l'ancien du Real Madrid. On retrouve également Pau Torres, on retrouve Trigueros, on retrouve Serge Aurier qui a fait un petit passage du côté du PSG. Donc il y a quand même des joueurs de qualité. On va voir pour Capoue s'il va pouvoir être titulaire après son but magnifique la semaine dernière. Je peux vous dire qu'aller gagner au Betis 2-0, c'est assez costaud, donc il faut le faire. On l'a vu, le Betis Séville c'est très costaud, donc voilà, cette équipe de Villarreal, elle a des ressources. Demain, je vous l'ai dit, la semaine prochaine, elle ne joue rien avant le week-end prochain, donc elle va pouvoir se reposer. Donc ils vont tout donner demain les Madridistas. Moi, c'est vraiment un match qui me fait peur. J'angoisse pour ce Villarreal-Real Madrid. On sait que le déplacement est toujours costaud. Ils sont 6e de Liga. C'est la 3e meilleure attaque de Liga, la 5e défense. Donc vraiment, moi, c'est une équipe qui me fait trembler. Je sais que ça peut être fou de dire que Villarreal me fait peur. Mais là, à 24 heures, à moins de 24 heures du match, je me pose des questions. Est-ce qu'on va être capable, sans Karim Benzema, sans Ferland Mendy, de pouvoir s'imposer là-bas? Donc, je vous laisse tout me dire dans les commentaires. Est-ce qu'on peut gagner sans Benzema, sans Mendy dans ce stade de la céramique? Je vous laisse tout me dire les Madridistas. À la Madridina Damas, on peut quand même le faire. On a des capacités, on a une équipe soudée. Il nous manque notre meilleur joueur, notre Karim Benzema, notre chouchou. Mais bon, c'est comme ça. On verra pour mardi ce qui va se passer. En attendant, à la Madridina Damas, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker et n'oubliez pas de me donner tout votre ressenti dans les commentaires. On se retrouve demain soir pour un débrief. Ouh là 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 là, ça va être très compliqué, mais j'y crois.